Ok, jour 16 de 24 jours pour s'aimer. Bientôt, ça va être terminé. Je vais être un peu nostalgique, je pense. Alors, le jour 16, on va se focaliser sur Vénus. Vénus, j'en ai déjà un peu parlé pour parler de la beauté, de l'art, de l'harmonie. Ok, aujourd'hui, je vais en parler plutôt du côté de Vénus, c'est la planète de l'amour, ok, tout le monde sait ça. Mais c'est aussi ce vers à quoi je suis attirée, ce par quoi je suis attirée, mais aussi comment les autres sont attirés par moi. Donc, en gros, c'est t'as une sorte d'énergie, on va dire, une sorte de charisme, Vénus en signe, et cela montre ce donc dans le domaine dans lequel tu peux être attiré, c'est la maison où se trouve ta Vénus, et le signe de ta Vénus montre un peu comment, en fait, qu'est-ce qui a, qu'est-ce que, qu'est-ce qui attire chez toi les autres, ok? Une Vénus qui est saine, elle ne va pas vampiriser les autres, elle ne va pas aller les forcer à la regarder. Vénus, c'est vraiment, faut la voir, genre, je suis lumineuse à moi-même, toute seule, je suis absolument géniale, je m'aime et je profite de cette vie qui est absolument géniale. J'ai pas le time de te prouver que je suis absolument géniale. Je n'ai pas le temps de, eh bien, te changer pour que tu vois ma valeur. Je n'ai pas le temps de changer ton comportement, de faire en sorte que, ouais, de t'agripper pour être sûr que tu restes là. Non, Vénus, c'est pas comme ça. Vénus, elle n'a pas le time. Tu fais partie de sa vie, c'est cool, mais elle n'a pas le time, en fait, ouais, d'essayer, en tout cas, de vampiriser. Et donc, là, une Vénus saine, on va dire, même si c'est pas aussi extrême que ça, parce que selon la Vénus en signe, ça change totalement, mais disons qu'on va justement, peu importe la Vénus, peu importe le signe de ta Vénus, essayer de la percevoir d'une autre façon, dans toi, dans ta perception, dans ta façon d'être. Peut-être que tu es en mode chasse, si j'ai envie de dire, c'est-à-dire euh, courir après un homme, après une femme, après des amitiés, après de l'argent, etc., plutôt que d'être toi-même et de rayonner. Mais quand je dis courir, parce que on l'a vu avec l'énergie martienne, on s'affirme, on se lève le matin, on se bat pour quelque chose et on sait ce qu'on veut. Voilà, Vénus et Mars sont très complémentaires, comme le Soleil et la Lune. Là, quand je dis courir, c'est vraiment en mode tu vois, ah, je te veux, je t'agrippe, quoi. J'agrippe et presque, entre guillemets, je fais pitié, quoi. C'est-à-dire d'être vraiment en chasse, une chasse très malsaine et d'essayer, en fait, d'être, ouais, de vouloir séduire à tout prix les autres, de vouloir montrer à tout prix aux autres à quel point t'es génial. Mais si t'es génial, les autres vont le voir. Si tu incarnes ça, les autres vont le voir. Donc, aujourd'hui, je vais te demander, on l'a déjà fait plusieurs fois, de se reconnecter à ses qualités. Là, de regarder un domaine où peut-être t'es en mode chasse, t'es en mode genre trop tu veux prouver que genre ah regarde je suis génial et je suis tellement génial que je vais même m'occuper de toi pour te changer, je vais même essayer, tu vois c'est un peu la la séductrice, mais la séductrice genre je regardais hier avec les enfants un film de Noël qui s'appelle Jingle Jangle. Et dedans, il y a une femme, en gros, qui... Il y a un gars qui plaît à cette femme. Et en fait, elle est trop genre, oh Jerry, oh regarde, enfin, c'est trop, tu vois, genre le gars, ça le repousse. Et en fait, j'aimerais que tu regardes dans un domaine de ta vie, est-ce que c'est dans les relations sentimentales, est-ce que c'est au travail, est-ce que si tu es entrepreneur, c'est dans ta façon de gagner de l'argent, ou t'es trop dans ce truc genre ah tu veux séduire absolument mais une séduction trop trop grosse trop grande où tu accapares l'autre, tu vampirises l'autre, tu et en fait tu oublies de juste rayonner et d'être séduisante.
C'est la différence. C'est juste d'être là, de montrer ta valeur, ta beauté, peu importe, quel que soit le domaine. D'ailleurs, ta beauté va surtout refléter ce qu'il y a à l'intérieur, même si c'est important de prendre soin de son corps, de bien se coiffer, tout ça, on est d'accord. Mais justement, quand ça va bien à l'intérieur, tu as envie aussi de prendre soin de ton corps. Donc, tout ça, ce n'est que... euh, tout est lié de toute façon. Donc, comment est-ce que tu peux vérifier un domaine, faire le point sur un domaine où tu es en mode manque, tu vois? Genre, pour être absolument aimé, tu vas utiliser ce piège, cette séduction beaucoup trop grosse, beaucoup trop grande. Et c'est vraiment pas forcément que en amour. Peut-être que tu vas pas te reconnaître comme ça en amour, mais peut-être que c'est dans le domaine professionnel, peut-être que c'est avec tes amis, tu vois, de trop en donner parce que tu vois, tu as consacré du temps, euh, consacré beaucoup trop de temps à l'autre dans l'attente de recevoir. Peut-être que tu vas vouloir contrôler les autres, décider à leur place, etc., etc. Et en fait, regarde un de ces domaines, demande-toi pourquoi tu fais ça, et ensuite, dis-toi que, ok, j'ai de la valeur dans ce domaine, si c'est en amour, j'ai pas besoin de prouver à quel point je suis géniale, j'ai pas besoin de contrôler l'autre, de le changer. Et qu'est-ce que je veux changer aussi chez l'autre? Ok, c'est ça. Et on se rappelle ce truc de recevoir, d'accueillir. Peut-être que ce que je veux changer chez l'autre, c'est aussi une part d'ombre chez toi que tu n'acceptes pas. Donc, travaille là-dessus. Si c'est au niveau du travail, peut-être travailler sur ta peur de manquer d'argent. Peut-être que tu as peur de ne pas être valorisé. C'est quoi en fait? Essaye de voir dans quel domaine tu es dans ce truc. Et stop. Arrête de faire ça. Juste reconnecte-toi avec. Donc tu peux réécouter toutes les fois, tous les épisodes où j'ai parlé de valeurs, se reconnecter à ses valeurs, etc. Pour juste incarner pleinement tes valeurs et plutôt être séduisant. Être séduisante plutôt que d'essayer d'accaparer l'autre. Vraiment. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de contrôler l'autre, décider pour l'autre, de te consacrer trop de temps dans, enfin, d'essayer de prouver ta valeur, etc. Ouais, de faire, d'être dans un comportement de manque pour être sûr d'être aimé. T'as pas besoin de ça. Donc, renoue avec tes qualités, ta valeur, etc. Fixe, regarde bien, fais vraiment cet exercice de fixer un domaine où tu es comme ça. Et je vais te lire un extrait, une citation, on va dire, de Lise Bourbeau du livre Ton corps dit. Donc, je m'aime comme j'aime les autres m'aiment comme je m'aime. Je répète parce que genre, waouh, je m'aime comme j'aime les autres m'aiment comme je m'aime. En fait, je sais qu'il y a toujours cet échange. Et du coup, on l'a vu, c'est important d'avoir un environnement sain, mais du coup aussi, essaye au lieu d'essayer d'avoir l'amour, la reconnaissance des autres, parce que même au travail, c'est une reconnaissance. En fait, tu cherches de l'amour de l'autre, en fait. Tu cherches à être reconnu. Ok. Donc, au lieu de ça, connecte-toi aux qualités dans le domaine que peut-être tu as trop mis sur le côté et essaye avec l'énergie justement martienne, de les affirmer, de les ancrer, d'être fière pour être séduisante plutôt que d'être une vampire avec ses tentacules là qui essaye d'agripper les autres. Je te dis à demain pour l'épisode suivant.